Bonjour, mon nom est Chloé Bondoc-Desmoury et je vais vous présenter ma carte conceptuelle qui résume les cours de processus d'évaluation intervention d'ordre socio-affectif. Donc, on va faire un petit zoom pour mieux voir. Donc, si on commence par ce côté-ci, les cours m'ont appris, entre autres, l'analyse fonctionnelle, qui se fait selon des étapes, qui sont décrire le comportement, préciser les séquences comportementales, qui sont en fait l'antécédent, les comportements, puis les conséquences de ces comportements-là. Puis ensuite, on justifie la fonction des séquences. Donc, il y a selon les deux fonctions primaires, qui sont éviter une situation ou provoquer une situation, ou selon les 9 fonctions secondaires. La protection ou l'évitement, répondre à un besoin physique, la gratification, la justice, la revanche, la stimulation interne, l'expression de soi, l'acceptation de l'affiliation, l'attention sociale, la communication, le pouvoir et contrôle. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'analyse fonctionnelle, qui est très utile pour comprendre des comportements qui peuvent arriver dans la classe que je vais avoir éventuellement. Donc, j'ai aussi appris différentes approches psychologiques qui permettent une meilleure analyse aussi pour l'intervenant ou l'enseignant, qui sont, entre autres, l'approche cognitivo-comportementale. Juste ici, en vert pâle, qui consiste à réfléchir selon le modèle ABC. Donc, A étant cibler l'événement activateur de la situation. Ensuite, B, comprendre l'interprétation de l'événement, donc les cognitions que l'élève va avoir. Puis, C, c'est comprendre les raisons du comportement. Donc, par rapport aux cognitions, pourquoi l'élève va agir de cette façon. Donc, si on retourne à l'événement B, il peut y avoir de la présence de distorsion cognitive. Ensuite, il va y avoir l'approche behaviorale, qui consiste à utiliser ou à comprendre des comportements en fonction des conditionnements. Donc, il y a le conditionnement classique, qui fonctionne selon la manipulation de l'environnement, qui permet le changement de comportement, comme Pavlov l'a fait. Puis, il va y avoir le conditionnement opérant, qui fonctionne selon des renforcements et des punitions, qui permettent aussi le changement de comportement. Puis, il y a aussi l'apprentissage social qui, lui, fonctionne par imitation. Donc, ça, c'est pour l'approche behaviorale. Donc, si on continue avec le turquoise ici, on a aussi la théorie de l'attachement qui consiste à comprendre les comportements selon le modèle opérant interne de l'élève. Donc, celui-ci se fait en fonction des figures parentales qu'il a quand il est jeune. Puis, c'est aussi les figures parentales qui vont... les relations avec les figures parentales qui vont faire les différents types d'attachement. Donc, il y a le type sécurisé, puis il y a les types insécurisés, donc ambivalents, évitants et désorganisés, qui sont aussi tous insécurisés. Ensuite, si on va avec le vert un peu plus jaune, on a l'approche écosystémique, qui consiste à prendre en compte pour comprendre les comportements des élèves, les différents systèmes qui modifient justement les comportements de l'élève, donc qui modifient la réalité de l'élève. Donc, il va y avoir le chronosystème qui est relatif à l'évolution dans le temps de l'élève. Il y a l'ontosystème qui est l'élève et ses caractéristiques, donc plus précis. Ensuite, il y a le microsystème qui est relatif à l'environnement quotidien de l'élève, ses parents, l'école, les choses les choses qu'il voit régulièrement. Ensuite, il y a le mésosystème qui est les relations entre les différents systèmes. Il y a l'exosystème qui influencent les microsystèmes, mais pas l'ontosystème directement, mettons le boss de sa mère. Ensuite, il y a le macrosystème qui est vraiment la culture là, dans laquelle l'individu évolue. Donc, tout ça peut faire que l'élève va avoir un comportement qui va changer en fonction de tous ces systèmes-là, donc de le prendre en compte. Ensuite, il y a l'approche humaniste, qui est de comprendre les comportements selon une approche centrée sur l'individu. Donc, c'est de comprendre quel besoin n'est pas satisfait, puis parmi une panoplie de besoins, dont les besoins physiques, le besoin de s'exprimer, la stimulation, la structure, l'encadrement, le besoin de sécurité, le besoin de bouger, le besoin de valorisation, le besoin de régulation d'une surcharge, que ce soit émotive, cognitive, le besoin d'acceptation, le besoin de sécurité affective, le besoin de préservation de l'estime de soi. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'humanisme, entre autres grands penseurs, Rogers.
Puis, ça, c'était surtout pour ce qui est de l'introduction au processus d'évaluation. Tandis que pour ce qui est vraiment du cours processus d'évaluation, le deuxième cours, on a vu surtout différentes problématiques auxquelles on pourrait être sujet quand on sera enseignant. Donc, parmi eux, il y a les difficultés d'apprentissage, certainement. Il y a la maltraitance, hein, on a vu la loi de la protection de la jeunesse, entre autres, par rapport à ça. Il y a les troubles anxieux qui peuvent parfois être accompagnés de crises anxieuses. On a vu que c'était les crises, entre autres. Ensuite, il y a le trouble dépressif qui peut aussi être accompagné de crises dépressives. Il y a l'agressivité, donc des cas d'agressivité, comment on gère tout ça. Il y a le TDAH, donc le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Puis, on a vu aussi, on a eu une conférence sur le suicide, les idées suicidaires, l'automutilation, donc toutes des choses sur lesquelles il faut être au courant parce que si on est devant des situations de genre, on peut intervenir si on est bien informé. Donc, ensuite, c'est ça. C'était en gros ici, ce que je disais, c'est que ça modifie la gestion de classe de l'enseignant, d'avoir des problématiques comme celle-là dans sa classe. Puis ça va aussi modifier le comportement et l'attitude de l'élève autant que de l'enseignant. Et ça va aussi modifier le rendement scolaire de l'élève d'avoir une problématique quelconque. Donc, j'espère que vous avez appris avec ma carte conceptuelle, que ça résume bien les deux cours. Je crois que c'est important d'avoir eu ces deux cours pour pouvoir mieux analyser un cas qui peut arriver dans une classe qui est hors du commun, puis qu'on a à gérer. Puis grâce à ces cours, je crois que je suis bien outillée car je peux utiliser l'ensemble de cette carte pour bien comprendre la situation sous tous ses angles. Merci.